Anne Champagne, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes, ça va, merci. Écoute, merci de te prêter au jeu. C'est une grosse conversation qu'on va avoir pendant 1 heure. J'ai envie d'apprendre à te connaître. Pour commencer, je vais simplement dire que tu es encore la championne canadienne de trail, si je ne me trompe pas. Oui. Félicitations. Good job, good job. Depuis le QMT 100. Justement, parlant de ça, je vais faire juste un petit pedigree rapide de tes exploits. En 2018, au Bromont Ultra, 55 km, tu es arrivée première. En 2019, au Trail de la Clinique du Coureur, 50 km, tu es arrivée première. QMT 110, où est-ce que tu as remporté championne canadienne du trail, évidemment première. Ultra Trail Academy, première dans la région de Portneuf. Et Trail de Bourbon, en lien courseur avec le Grand Raid de la Réunion. Tu es arrivé première. C'est probablement ton plus gros exploit à vie. On en reparlera un petit peu plus tard. Premièrement, félicitations, méchant pedigree. Ça, c'est juste le trail en soi. Tu es issu du monde des courses à obstacles. Et même là, avant, si je ne me trompe pas, tu avais déjà fait un peu de triathlon. Tu t'entraînais avec un club de triathlon. On en reviendra pour le moment. Mais Anne Champagne, elle vient de Saint-Charles-Borromée. Oui. Saint-Charles-Borromée, c'est où ça? Moi, je le sais parce que j'ai Google, là, mais avant, je ne le savais pas. Dans le fond, un village juste à côté, moi, j'habite à Joliette, donc c'est dans l'Anaudière. Une petite ville bien simple. Dans le fond, on est pas mal, tu sais, quand même une ville par rapport à la campagne, là, fait que j'ai quand même pas mal de montagnes autour de moi. Joliette, c'est pas mal plat, mais sinon, pas très loin, là, j'ai des beaux spots dans la nature directement. Fait que, ouais, c'est dans la Nodière, Joliette, Saint-Charles-Borromée. Cool. Saint-Charles-Borromée, c'est juste avant Montréal, en fait. Là. Tu fais un croche vers la gauche, là, exactement. Puis pouf, t'es arrivé. C'est nice. Je pensais que tu allais dire, ouais, Saint-Charles-Borromée, c'est comme, on est 15, tu sais. Non, mais c'est pas bien long, là. Tu penses Saint-Charles, puis... Bon. T'as grandi à Saint-Charles-de-Borromée? Saint-Charles-Borromée? Durant mon enfance, j'habitais dans le coin de Rawdon, encore une fois dans la Nadière. Puis par la suite, j'ai déménagé. Rawdon! Wow. C'est un nom-là, il m'a toujours fait rire. Rawdon! Ouais, je sais pas c'est où, mais c'est Rawdon. C'est à 30 minutes de Saint-Charles-Borromée. Oh, dans le fond, j'ai toujours habité dans la région de la Nadière. J'habitais un peu à Montréal aussi pendant mes études, mais je suis revenue en campagne parce que ça me rejoint davantage. Ouais. Études en physio? Ouais, je suis thérapeute en physiothérapie, donc je fais de la technique de physiothérapie. Puis j'ai fait aussi ma formation en massothérapie, donc je combine les deux, puis c'est le meilleur des deux mondes pour moi. Là. Ça me laisse autant, ça me donne plusieurs aspects, puis plusieurs pratiques, là, j'aime bien ça. Ah, c'est cool ça. Ouais. Pourquoi est-ce que tu avais choisi ce domaine-là? Je pense que quand on est jeune, on se cherche beaucoup. Fait que moi, au début, j'ai fait... Parlons-en. Fait que, on en parlera. Moi, ça a été quand même, tu sais, labyrinthe un peu, mon parcours scolaire, mais j'ai commencé en faisant sciences de la nature parce que je savais pas trop quoi je m'en allais. Je voulais plus dans le domaine de la santé, mais je me suis ouvert pas mal de portes. Par la suite, j'ai fait une bifurcation directement à l'université en kinésiologie, mais on dirait que l'université, c'était un zéro pour moi. Là. Je suis quand même quelqu'un d'assez stressé dans la vie, fait que j'ai décidé d'arrêter. Puis moi, mon but d'aller en kin, c'était pour aller en physio après. Mais par la suite, je suis allée au cégep, je suis allée faire ma technique en physio. Puis je me suis dit non, on continue pas trop. Je suis allée faire combiner au privé ma massothérapie. Puis présentement, c'est parfait. Là, pour vrai, ouais. C'est exactement ça. Moi, c'est un peu pareil. Là. Je veux dire, j'ai essayé l'université, puis ça me colle pas à la peau du tout. Là. Je suis pas quelqu'un qui est assez à ses affaires. Ben, je suis à mes affaires, mais je veux dire, je suis pas assez cartésien pour aller à l'université. Puis finalement, ben, on finit par trouver ce qu'on aime dans une voie qu'on aime. Puis, en autant que ce soit heureux, c'est ça le principal dans le domaine que tu es. Puis ça, c'est cool, ça. Ouais. Puis après, je pense que c'est sur le terrain qu'on apprend tellement. Là, pour vrai, on a bien beau avoir n'importe quelle formation, mais par la suite, là, c'est comment toi, après, tu t'intéresses à ce que tu fais. Fait que par la suite, tu développes des skills. Là, je pense que c'est comme ça qu'on... Clairement. Ouais. Puis tu es allé à quel cégep ou à quelle université à Montréal?
J'étais à l'Université McGill, puis par la suite, j'ai fait ma technique à Laval, à Montmorency. Ouais. Ah, OK. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais. Puis, durant ce temps-là, c'est là tantôt qu'on disait que tu t'es entraîné un peu avec un club de triathlon. C'était pour faire du triathlon ou tu fais juste t'entraîner pour le fun? Le triathlon, pour moi, ça a commencé à l'âge de 12 ans. Fait que OK. c'était quand je suis rentrée au secondaire, je me suis inscrite dans un club de triathlon parce que je voulais avoir, tu sais, c'est ça. J'avais un intérêt plus envers la course à pied, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Puis c'était vraiment cool, là, les fêtes gang, jeunes. On s'entraînait le matin en piscine. Tu sais, c'était vraiment une belle gang. Puis je me souviendrai tout le temps, on montait en bike jusqu'à un lac un peu plus loin dans la Nadière. On allait nager, on faisait des bricks, natation en lac avec de la course. On revenait en bike. Tu sais, une petite gang de jeunes, c'était vraiment cool. C'est donc Euh, ben nice. ouais, fait que j'en ai fait de 12 ans à 19 ans, mais dans mes 2 dernières années, j'ai fait plus du duathlon parce que, bon, je suis pas un poisson, mettons, là. Fait que c'était dur, hein. Je nageais, mais c'est ça, c'était difficile. Donc, j'ai décidé de faire du duathlon qui était juste course à pied, vélo, puis c'était cool. Mais bon, on dirait que j'aime ça, c'est plein de choses. Fait que par la suite, à travers mon triathlon, dans les saisons, on faisait soit de l'athlétisme, on faisait du cross-country, on faisait de la course sur route, tout dépendamment des saisons. Tu sais, mettons, le printemps, c'est la course sur route et tout. Fait que, on dirait que j'ai beaucoup exploité le niveau course. C'était vraiment ça plus mon intérêt. Puis par la suite, j'ai un peu bifurqué, les études et tout. Je me suis même entraînée plus musculairement, ce qui m'a amené au course à pied, musculation, faire des courses à obstacles. Fait que, ouais, Voilà. C'est c'est là que comme ça ça que. part. Mm-hmm. Puis, Ah, je trouvais ça cool de combiner. Je trouve que c'est un sport super complet, la course à obstacles. Puis, je trouvais ça vraiment nice. J'étais dans les montagnes, je peux m'entraîner en sentier. Puis, le côté genre CrossFit, tout ça, je devais le relier dans les obstacles. Mais bon, sweet. à travers le temps, encore une fois, cheminer, mais je me trouvais vraiment plus course à pied. Puis, j'ai vraiment développé plus ça. Puis, ben là, je fais de la trail, puis je tripe bien raide. Nice. Avais-tu déjà, pour revenir un peu au triathlon, avais-tu déjà fait une course en triathlon à l'époque? Ouais. Ben, dans le Ouais, fond, t'en on as fait une faisait couple. plus. Ouais, ouais. À travers, tu sais, les groupes d'âge, là. Dès l'âge de 12 ans, j'en ai fait en groupe d'âge. Fait que après, les distances ils augmentent. Puis, je me suis rendue, genre, à la fin, je faisais soit des sprints ou des olympiques, là. Fait que, Je m'enligne pour l'Olympique. Là, nice! si jamais ça a lieu, j'aimerais Ouais. bien ça. Là, mais moi non plus, je ne suis pas un poisson dans l'eau. Mais j'aspire quand même Ouais. à des bonnes choses dans le triathlon. As-tu des petits conseils à me donner tant qu'à être là? Ben, pour de vrai, tu sais, le triathlon, c'est quand même un sport qui demande beaucoup, là, considérant qu'il y a 3 sports. L'enfer. Mais, tu sais, j'ai jamais été vraiment forte en natation, mais je me suis toujours bien débrouillée parce que j'avais d'autres. C'est ça qui est cool des 3 sports. Tu peux pas être très, très fort dans les 3, fait qu'il y en a toujours un qui balance. Mais, moi, je nageais vraiment beaucoup pour aller développer plus ce côté-là. Puis, moi, nageant en eau libre, j'étais vraiment plus performante à cause du wet, là. Je flottais, puis j'étais plus. Ah ouais, Fait que c'est ça que le monde dise. je sais pas lequel Jamais que tu essayé vises, encore. mais ouais, vraiment, là, moi, c'était une méga différence piscine ou eau libre. Fait que ça pour ça. Mais par la suite, c'est ça, c'est quand même pas mal d'heures d'entraînement. Conseil de faire pas mal de bricks, tu sais, mettons des transitions, là, vélo, course, mais tout de suite, mettons, même là, tu pourrais en faire si tu fais du vélo. Tout de suite après, tu vas juste courir, mettons, 1 kilo, ou tu sais, faire des transitions, c'est Ça, c'est vraiment fou, hein? qui. Le monde, c'est ça qu'ils me disent. Ils disent ça se joue souvent dans les transitions. Puis là, je suis Et, comme, OK, va falloir que je pratique mes transitions, faut croire. Là. mm, Mais je sais pas comment faire. Fait que là, je regarde des ben, vidéos sur YouTube, je suis comme, ah ouais, ouais, OK, moi, essayer ça. Je prends des notes. Puis là, quand l'été va commencer, ben, je vais commencer à pratiquer mes ben, transitions. OK, C'est comme totalement. pratiquer sa nutrition, mettons, en Ouais, course. Là, mais là, tu pratiques exact. ta transition. Ouais, puis il y a Puis, plein de trucs, là, tu sais. ah, On pourrait là, s'en parler. on pourrait s'en parler longtemps. Est-ce que tu es issu d'une famille qui est assez sportive ou pas tant que ça? Mettons, je prends exemple sur moi. Moi, mes parents étaient semi-sportifs, m'ont initié au sport étant plus jeune, mais c'est vraiment arrivé sur le tard pour ma part. Est-ce que toi, tes parents ont toujours été présents en termes de sport pour toi? Est-ce qu'ils ont été des role models, comme on dirait? Ben, tu sais, mes parents ont toujours été actifs. C'était pas nécessairement dans les sports que j'ai pratiqués, mais ils nous ont toujours poussé à moi et ma soeur à aller dans le sport. Tu sais. Au début, jeune, je faisais genre comme tout le monde un peu là, du soccer et tout. Mais
plus, on dirait que c'est mon père beaucoup, mais ma mère aussi était là, mais mon père m'amenait partout, là. Et le matin, à 6 h du matin, à la piscine, il était tout le temps là à mes compétitions et tout. Puis même encore, là, ils viennent, c'est ma crew là, dans mes courses. Fait que tu vois à quel point. Fait qu'ils trippent bien C'est raide. nice. Ouais, ils s'entraînent, tu sais, ils vont au gym. Mes parents sont beaucoup ensemble souvent, là. Les deux sont enseignants à la même école, fait qu'ils sont assez fusionnels, mais ils font du bike. Mon père, il court, ils vont au gym. Fait que ouais, j'ai Ah ouais, toujours fait que été t'as été poussée. initié assez jeune. Ouais. Mais Ah c'est ouais, puis là, par moi-même, tu sais, que je suis allée OK. vers ce sport-là, mais par la suite, mes parents ont toujours dit go, tu sais. T'ont Fait que, supporté là-dedans, évidemment. Là. ouais. Nice. Là, j'ai cru entendre que tes parents étaient profs. Ouais. Nice. Est-ce qu'ils t'ont Ouais. enseigné à toi? Non, ils Non? voulaient pas. Ah, c'est ça, Ouais. j'allais dire. Ah Mm. oui, ils voulaient pas? Ben, Non? ils Ils voulaient étaient allés pas dans une mêler différente le. école? Non, j'étais dans la même école. Ah oui, c'est Ouais, vrai? OK, primaire, OK. là, ouais. J'étais en partie dans la même école, fait que. Mais non, c'était, mettons, même à l'école, à récréation, c'était Marie-Claire, puis Benoît, c'était pas maman-papa, là. Fait qu'ils voulaient vraiment dissocier les Dissocier deux. les deux. Ouais. Je rappelle, Mm. c'est une bonne chose. C'est Ouais. une bonne chose. Moi, j'ai pas grandi avec des parents qui étaient enseignants, fait que je connais moins la dynamique. Ouais. Mais j'imagine que c'est comme travailler avec ta blonde ou ton chum. Tu vas essayer de garder ça professionnel. Fait que, Ouais. ah, c'est Exact. cool ça. Ouais. Puis quand tu es parti du triathlon, c'est là que tu as embarqué, comme tu disais, CrossFit. C'est là que tu as embarqué course à obstacles. Puis là, le course à obstacles, ça occupe une grosse partie de ta vie, veux pas, parce que ça fait pas si longtemps que ça que tu as commencé les ultras et les courses en trail pur. Ouais, je suis une vraie rookie, là. Pour vrai, Ben, là. une vraie rookie, mais Mais, tu écoute, sais, non, t'as mais. déjà tout Ouais. pété, là. Fait que, on Mais en quand même. reparlera, là. Mais... Ouais. Mais, tu sais, mettons de la course en sentier, moi, ma première, c'est Bromont Ultra fin 2018, fait que quand même. C'est encore beaucoup de découvertes pour moi, mais la course à obstacles, ouais, j'en ai fait des années, mettons, des saisons complètes, j'en ai fait 3, fait que, mais des belles années, là, c'était cool pour vrai, ouais. Mais t'as été très performante au niveau Mm, des courses en ultra également. Hein? ouais. C'est ta première course, c'était en 2000. Là, tu me disais, c'était quoi, 2015? Ta première course Mm, pas en ultra, excuse-moi, en en obstacle, obstacle, ouais. dans ce coin-là. 2014, ma première en fin de saison, mais après 2015, j'ai fait une saison complète en obstacle, ouais. Puis en obstacle, est-ce que tu as été autant performante dès le départ que tu l'es présentement dans le trail? Pas autant. Pas Pas autant autant. dès le départ, mais je me suis développée rapidement. Puis l'année d'après, ben là, Spartan, j'ai éclaté Spartan un peu, là, pour vrai. Là, c'était vraiment, pour moi, c'était le meilleur mix parce que c'est pas des obstacles trop complexes. Puis, ben, c'est de la course en montagne. Fait que Ça te vraiment, rejoignait pas mal. ça Là. me rejoignait. Puis 2018, avant de switcher plus trail, j'ai eu une grosse année, là, tu sais. J'ai gagné 2 gros ultras en course d'obstacles, dont celui à Stoneham, à Québec. Ça m'a OK. vraiment un peu. C'est un peu là que genre j'ai eu un peu plus de spotlight sur moi. Tu sais, cette victoire-là, j'étais vraiment contente, mais en même temps, bon, il faut prendre en considération la situation qu'au Québec, ben, il y a quand même un peu moins de gens, moins de calibre. Fait que Mm-hmm. j'ai comme gagné le overall de l'Ultra de Stoneham. Fait que ça a fait comme pro, OK. C'était-tu Spartan Ultra ou c'est Spartan Beast, ça? Je suis C'est mêlé un l'Ultra peu. Beast. Ultra Ultra Beast, c'est Beast. Ah, que mon c'est Dieu. 2 fois la Beast. OK. Puis Fait 2 fois la que Beast, ça veut dire quoi? c'est à peu C'est près 50 50. kilos? OK. Ouais, Ah ouais, ouais, quand même, hein? 50 ouais. kilos plus combien d'obstacles? Vingtaine, trentaine, 20-30 obstacles. Mm. Aïe aïe, shit, Fait quand que même. ton âme, il faudrait que je retrouve. Hey, je pense que je l'avais enregistré, mais il y avait beaucoup de dés quand même. Là, puis c'était. Ouais, ça. Puis après, j'étais allée. 2 semaines après, j'étais allée à Killington, un autre, aux États-Unis. Puis là, ça Ouais. avait fait comme bam. Fait que on dirait que là, c'est comme même moi, ça m'a un peu un eye-opener. J'aime tellement ça, tu sais, vraiment le long. Puis en plus, j'étais performante. Fait que pour moi, c'était vraiment un peu le meilleur des deux mondes d'aller. Je suis quelqu'un d'assez Switcher vers le compétitif. trail. Fait que, ouais, je suis assez compétitive, mais j'aime vraiment ce que je fais. Fait que c'est comme un peu un mix des deux. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu performes dans quelque chose, des fois, tu fais un peu plus vers là automatiquement. Clairement. Parce Ben oui, ça c'est ouais. clair. Euh, Que, il y a, en 2019, si je ne me trompe pas, pour ma part, je suis allé dans l'État de New York pour une course à Whiteface. yeah. Puis Vertical? j'ai fait. Pardon? Le vertical? Ouais. Ouais, j'ai fait le vertical, puis j'ai fait la Sky Race à Whiteface.
Et j'ai compétitionné contre Ryan Atkins puis Lindsey Vonn Webster. Mm-hmm. Puis Lindsey Vonn Webster, là, OK, elle me traînait, là. C'est une machine de guerre, là. J'étais là, mais c'est qui ça, tu sais? Puis Lindsay, après ça, je suis allé m'informer. Évidemment, ils forment un couple. C'est un peu le Kilian Jornet et le Emily Fosberg des Spartan Race. Ouais. Là, c'est ça, je me rends compte que cette fille-là, ben, c'est une fille de Spartan. Là, j'étais là, OK, là, il y a de la compétition en chien dans les Spartan Race. Là. Il y a du monde solide. Là. Puis Ryan Atkins, dans la Sky Race, je pense qu'il était arrivé deuxième. Là. Il a monté Whiteface, c'était 1000 mètres de dénivelé positif sur 4 km en 40 minutes là, ou 38 minutes. Moi, j'ai fait 49 minutes. Puis là, j'étais genre, ça n'a pas de sens. T'as-tu déjà compétitionné? Oh, excuse, vas-y. Ben non, vas-y. Non, mais ça, c'est le couple. Pour vrai, les courses obstacles, ça devient un sport très bien payé. Hein? Il y a des athlètes pros, dont Lindsay et Ryan, pour vrai, ils vivent de tout ça, puis ça fait quelques années, puis ils vivent très, très bien. Là. Fait que il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de marketing derrière, puis non, ils sont très, très, très forts, là, les deux. Là. Tu devrais aller voir les FKT de Ryan puis de Lindsay. Ah, j'en ai dans les Adirondacks, là. Ah, ouais. Ah, ils sont solides. Mais j'ai jamais compétitionné contre Lindsay. On dirait que ça l'a peut-être pas donné. J'ai compétitionné dans des mêmes compétitions que Ryan, par contre. J'étais fan de Tough Mudder à Boston, puis il était là. Mais super gentil, même qu'il habite maintenant à Sutton, si jamais. Ah oui? Ouais. Ben non. Ouais. Non. Il habite en Ontario, mais maintenant il habite à Sutton. Ils se sont achetés une maison là. Ah ouais. Mais sa blonde, elle, ben en fait, sa blonde, c'est une Américaine, si je ne me trompe pas. Ou les deux, c'est Canadien. Mais il me semble qu'il restait. Soit il fait le switch souvent, parce que je les suis sur les réseaux sociaux, mais ils sont souvent aux States, justement au Vermont, dans les Adirondacks, puis dans les Whites. Situation. Avant, il habitait en Ontario. Il y avait une maison en Ontario, mais maintenant, il habite à Sutton. Mais ils ont un genre de cabine, un chalet à Keene, dans les Adirondacks. Ah, OK. Voilà. Je comprends. OK. Ouais. Tantôt, tu as mentionné un bon point que j'aimerais peut-être aborder, l'aspect argent. Quand tu as quitté, on le sait que dans le monde du trail, si tu ne t'appelles pas Kilian Jornet ou Jim Walmsley ou Emily Fosberg ou tous les gros noms, clairement, c'est tough. Tu n'en feras pas ta vie et tu ne feras probablement pas une scène. Mais dans les Spartans, c'est tout le contraire. Des fois, tu penses-tu revenir vers les Spartans pour essayer de faire une carrière là-dedans? Pas nécessairement. Je me suis toujours dit qu'il fallait vraiment que j'aime ça puis que je sois comme... Je pense pas qu'il faut être passionné, mais tout de suite, si tu aimes ce que tu fais, tu n'auras pas besoin d'inspiration autour de toi ou de quelque chose qui va te pousser, ça va y aller tout seul. Puis là, je perdais un peu cette notion-là, puis je me retrouvais vraiment d'entre elles. Mais question comme... question monétaire, là, je penserais pas que je serais prête, admettons, à dire je laisse tout pour essayer de vivre du sport. Là. Je suis plus comme... j'essaye d'avoir des expériences cool. Puis je pense que la trail, ça peut l'emmener. C'est pas payant, mais ça peut nous amener des expériences vraiment folles. C'est beaucoup d'invitations. Dès que tu as une cote qui est quand même assez cool, les courses, là, ils t'invitent automatiquement. Puis là, ça te permet de voyager, là, puis de voir des coins de pays malades, puis de triper. Fait que ça, je pense que c'est un beau bonus là, qu'on peut... Ouais. Clairement. Juste pour mettre en contexte, les gens qui nous écoutent, ben, ça va être majoritairement des gens de trail ou des gens de course, mais je ne fais pas nécessairement juste ça et je ne passe pas nécessairement juste des gens, des athlètes de trail. Dans le monde de l'ultra, dans le monde, probablement que dans les Spartan Race, c'est la même chose. Tu cumules des points, puis ton cumulage de points total te permet de te promener de course en course là, partout dans le monde. C'est ça qu'Anne a dit, c'est que moindrement que tu as une cote élevée, plus tu gagnes de courses, plus que tu fais des bons temps, ben, plus que tu es invité à d'autres courses. Fait que, non, c'est clair, mais moi j'aurais aimé bien ça, vivre de la course. Puis c'est tellement tough. Puis quand tu regardes des grosses machines, parce que tu sais, veux pas le trail, l'ultra, c'est des grosses machines, mais c'est encore underground, mais ça reste immense. L'UTMB, c'est big. Là. L'Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est une méga machine. Mais Spartan, ils ont tellement de cash en arrière de ça. Ils ont tout rasé. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Spartan, tout ce qu'ils ont acheté cette année. Là. Mais ils ont même acheté des trails, là, des courses. Grande Canaria, ça appartient à Spartan bientôt.
Ben non. Maintenant, ouais. Puis maintenant, ouais, c'est ça, ils ont même une série de trails, puis ouais, ils sont big, là, ils achètent tout, Ouais. là, tu sais. Fait que c'est une C'est grosse comme. industrie, ça a du cash, fait que ça peut permettre d'avoir des grosses bourses parce que, tu sais, Ben oui. sont payants, Lindsay et Ryan sont sur l'équipe Spartan, tu sais, c'est de la belle pub gratuite des athlètes comme ça, là. Ben oui, l'enfer. Ouais. L'enfer. Ça peut gagner combien? Un athlète comme Ryan Atkins et Lindsey Hmm. Von Webster. Beaucoup. Ah oui? Ça dépend, mais ils sont payés par leur sponsor pour faire la suite des bourses, là. Aïe, aïe. Pour vrai, là, tu sais, si je me trompe pas, là, ça dépend, c'est d'année en année, là, mais tu sais, gagner des grosses courses, mettons des championnats Spartan World ou même OCR World, là, c'est des dizaines de mille, là. Puis ça, c'est juste comme des bonus parce que c'est des courses qui gagnent, là. Ouais. Aïe, ouais. aïe. Ouais. Eh bien. Fait que t'es championne de Spartan Ultra Beast. Ouais. Ça, 2018. c'était en quelle année? 2018? 2018. Ouais. Est-ce que c'était ta dernière course en obstacle? En obstacle? Ouais, Killington, c'était ma dernière. Ouais. Killington, c'était ta dernière, l'Ultra Beast. OK. Oui. Puis là, Il faut jamais dire jamais, hein. Peut-être qu'un jour, je vais faire une apparence surprise, là. Ouais. Ben, c'est comme moi, là, en ce moment, je suis à côté dans la course de route, puis je veux m'enligner vers les triathlons, mais tu sais, c'est pas parce que je fais pas de trail ces temps-ci que j'y retournerai jamais, là. Ça reste les premiers amours, puis fait que je te comprends tout à fait. Quand tu es à ta dernière saison de Spartan, on s'était parlé. Je pense que c'était dans ce coin-là, puis j'étais genre, hey Anne, tu penses-tu faire une transition, faire les ultras? Puis là, je te posais une couple de questions parce que je trouvais que tu avais du potentiel. Puis là, en tout cas, on va épargner des détails, mais tu étais là, ouais, je pense que je vais m'aligner vers les longues. Fait que là, fin 2019, ça t'amène à peu près vers fin 2019. Là, tu décides de rentrer dans le circuit des ultras. Puis ta première course, c'était laquelle? C'est le Bromont Ultra, hein? Ouais. 55 kilos. Mm-hmm. Comment tu te sentais à ta première course d'ultra pure et dure? Comment tu as perçu, mettons, la vibe? Ben moi, j'aime ça, la trail. Tu sais, il y a en fait plusieurs types de courses, là. Je pense que c'est l'ambiance la plus saine qu'il n'y a pas dans un milieu. Les gens, là, sont comme tellement smooth, puis tu sais, ça calme l'atmosphère. Puis le fait que, moi, ça me rejoint beaucoup les longues parce que je trouve que, ben, c'est un rythme plus lent, puis tu as le temps de rentrer dans ta zone. Tandis que du court ou mettons, type course ou piste, là t'es tu sais. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est cet aspect-là de on est bien, puis tu sais, t'es directement dans la nature. Fait que moi, ça me rejoint beaucoup. L'ambiance, ben au début, j'étais stressée, là, parce que quand c'est du nouveau, ben, c'est comme, je savais pas trop qu'est-ce que j'étais. Comme on dit. Ouais, puis j'avais, mon Dieu, ah my God, fallait bien que j'oublie son nom, mais pas grave. Sutton, là, papa, mon Dieu, une ancienne cycliste. Un autre appel, puis tu vas t'en souvenir tantôt. Tu disais que tu étais stressée au départ du 50. Ben, je voyais des noms autour de moi, puis là, j'étais, bon, on va voir qu'est-ce que ça donne, là. Fait que là, je suis partie conservatrice, mais je voyais que ça allait bien. Fait que go, on y va. Puis là, commencé à ouvrir la machine. Ouais, depuis ce temps-là. T'avais-tu expérimenté un petit creux pendant ton 55 ou ça a comme été super fluide, c'était comme la perfect race? Ouais, c'est la perfect race parce que c'était une première, fait qu'on dirait que j'avais pas d'attente sur rien, tu le sais pas trop, fait que t'es comme go. Puis c'était une distance que j'avais déjà faite, fait que bon. Ouais, t'étais dans le terrain familier, là. Ouais. Nice. C'est pas pire, ouais. Et là, après ça, tu t'es enligné vers d'autres courses d'ultra. Tu as été à QMT, au Québec Méga Trail. Ça, c'était-tu ta plus longue distance à vie? 110 le QMT, puis c'est 110 la Trail de Bourbon aussi, hein? Ouais. Fait que 110, t'es rendu à ton max. Ouais. Nice. Quand tu es allé au QMT, on en a parlé, j'ai reçu Élie Cochon. J'ai reçu Élie Cochon hier, en fait. Tu vas apparaître après elle, en fait. Yes, elle va être avant. Tu étais au QMT. C'est une trail qui est vraiment tough, puis c'est ultra technique. Celle-là, ça a-tu été une perfect race ou celle-là t'as rushé? Ben, je te dirais que j'arrivais là, moi, dans mon optique, là, en début de saison, j'étais comme QMT, je veux juste savoir où que je me situe, moi. C'était comme mon premier, comme, grosse course, là, où que, là, t'avais
tu savais du calibre et tout. Fait que, puis c'est de la nouveauté, là, vraiment beaucoup, là. Fait que je suis allée, encore une fois, j'ai des départs très conservateurs. Moi, j'ai eu un gros down, là, mais en début de course. C'était la première fois que ça me faisait ça. Ça t'est sûrement déjà arrivé, là, ça arrive souvent, mais j'ai eu des problèmes gastriques, là, genre au 10e kilo. J'ai fait « Oh fuck, OK, ça va être La journée va être longue. » Fait que finalement, arrête au premier ravito, puis ben là, c'est ça, là, ça allait vraiment pas bien, je filais pas bien. Mes parents étaient là, c'était ma crew, puis c'était comme le premier ravito qu'on avait, puis après, ça allait juste aux gens 50e, je pense. On avait une grosse portion, pas de crew possible parce que c'était perdu dans le bois. Fait que là, écoute, essaie de me rassurer, blablabla, ravitaille. Écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire là parce que ça allait vraiment pas bien. Finalement, c'est passé. Je suis vraiment comme retournée dans une zone. Puis là, on avait un gros passage. Ça a bien été, ça l'a passé. Puis là, après, j'avais quand même un plan super précis vu que c'est de la nouveauté, côté nutrition, côté gestion. Fait que j'ai mis ça à la lettre. Par la suite, quand je suis arrivée à, mon Dieu, à Saint-Tite-des-Caps, je vois au loin Elsa McDonald. Ouais, c'est-tu ouais. Alyssa McDonald. Alyssa McDonald au loin. Là, je fais oh shit. Fait que on a couru ensemble, là, ça m'a vraiment motivée. Puis par la suite, je te dirais que j'ai eu un autre down avec mon paisseur. Là, on était rendu en haut de Mont-Saint-Anne. Là, c'était. Mais après, c'était le fun d'avoir un paisseur pour ça. Parce que pour vrai, sinon, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais il a été parfait. Il m'a juste dit les bons mots au bon moment. Puis après, ben là, il me restait plus beaucoup à faire durant la course, fait que ça a bien été. Parce que rendu au top du Mont-Saint-Anne, vous montez la crête. Au Mont-Saint-Anne, c'est pas mal la piste ou le sentier le plus à pic. Puis tu as quand même un bon, si je ne me trompe pas, là, tu dois avoir pas loin de 400 mètres de dénivelé positif à monter d'un coup. Puis tu as déjà quoi? 80 kilos d'impact. T'avais-tu les jambes détruites? Quand je suis arrivée dans la crête, là, j'étais vraiment pétée. Puis j'arrêtais pas de dire à Ben, mon paisseur, j'étais comme « Est-ce que tu vois Alyssa? Est-ce que tu vois Alyssa? » J'arrêtais pas de demander parce que on dirait que je voulais savoir que j'avais une distance, tu sais. Parce que là, elle était rendue en arrière de toi? Ouais, exact. Tu l'avais dépassé. Avant le Mestachivo, j'ai comme pris un lead parce qu'on dirait qu'elle était peut-être moins habituée dans des terrains plus techniques. Puis Mestachivo, tu le sais comment il est, là. C'est quelque chose de rare. C'est technique. Fait que là, j'ai quand même pris un bon espace parce que on dirait que je suis peut-être quand même un petit peu, j'ai moins peur dans le technique et tout. Puis rendu à base de Mont-Saint-Anne, j'avais une petite avance, puis je l'ai pas revu vraiment. Je l'ai pas revu de la course. Fait que, après, ça a bien été. Puis on dirait que ouais, d'avoir un paisseur, pour vrai, c'était la première fois, puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. Fait que ouais. C'est sûr qu'un paisseur, c'est un support moral là, incroyable. Là, quand tu es rendu dans justement 80 kilos, c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui jaser. Mais c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui jaser, mais en même temps, moi, je me souviens dans mes courses, mettons, de 100 kilos et plus, il y a des fois que ça ne me tentait pas de parler. Là. Oh non, puis ça, c'était correct parce que c'est pour ça que je disais qu'il était parfait parce que tu sais, si je disais quand ça te tentait pas, ça te tentait pas. Ta gueule, il parlait pas trop, tu sais. Mais j'ai fait, mettons, le Bourbon, on n'avait pas de paisseur, puis j'ai adoré ça aussi, mais ça a quand même été cool, là, cette expérience-là. Puis, ouais. Puis là, tu es arrivé à la fin du QMT. First one. Là, tu as été sacrée championne canadienne de trail après une saison. Est-ce que tu devais capoter? Pour vrai, là, c'était tellement drôle parce que quand... je voulais pas que Ben, il fasse tout. Tu sais, mon paisseur, on fait toi trop vite parce qu'on ne sait jamais, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Ouais, vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Quand j'ai vu le finish au loin, là, j'ai arrêté complètement de courir. J'ai dit, Ben, arrête ça ici, il faut que je prenne un 2 minutes. On a vraiment comme... J'ai fait, arrête. Et là, les larmes, les deux... Là, il me dit, hey, si t'en vas à Réunion, t'es championne. Je capotais pour vrai, là. Puis là, on a franchi, puis... Ouais, ça, c'était... Malade. Sensation de fou que je revivrais 10 fois, là. Ouais. C'est-tu, dans ta vie, c'est-tu pas mal une des meilleures sensations que tu as vécues? C'est-tu un des meilleurs exploits que tu as vécu selon toi? Ben, je sais que tu en as une grosse qui s'en... Ben, le trail de Bourbon, on va en parler. Ça en a un autre. Mais c'était-tu la première fois que tu vivais une aussi grande satisfaction
de toi-même? En compétition, totalement. Ben, Ouais. je parle en vie en général. Ouais. Dans ma vie en général, vraiment. Que comme t'es fier de toi, puis t'as géré ça comme vraiment très, très bien. Puis, tu sais, ouais, que je me sentais tellement bien physiquement même, là, puis mentalement, j'ai vraiment bien géré. Puis là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, là, tu sais, c'est vraiment ça. Je me retrouve tellement que, ouais, c'est... Puis t'arrives, puis là, tu fais comme tellement... T'es tellement fier de toi, tu sais, l'accomplissement que t'as fait, puis tu dis, bon, c'est quoi la prochaine? C'est quoi je peux faire, là? C'est ça qui est cool. C'est autant l'aspect de liberté, mais après, c'est comme, c'est quoi ma limite à moi? Je le sais pas, puis je veux explorer ça, tu sais. Clairement. Ouais. Puis après ça, j'imagine que tu as eu une vague d'amour de tes proches, puis tu as eu une vague médiatique aussi. Là, tout le monde veut te parler, tout le monde parle de toi. Comment tu as géré le fame autour de tout ça? C'est sûr que c'est le fun pour l'ego, mais t'étais-tu comme genre, t'as peu, là, et c'est ma première, mais il faut quand même que je me prouve encore, ou tu l'as accepté, puis tu étais genre go, là? J'ai un peu de la misère. C'est pas fait de mauvaise foi. Je sais pas trop comment dire ça. Des fois, des médias, mais des fois, ils veulent des gros textes qui flashent, des gros titres qui flashent, mais ça donne une certaine pression extérieure, selon moi, qui est pas volontaire, mais qui en met quand même. Même avant mon début 2019, après Bromont, j'ai fait une course en trail. J'ai fait l'obstacle, mais il y avait eu un article qui avait sorti, c'était « Est-ce que Anne est la prochaine, genre, étoile montante du trail? » Moi, je lis ça, je fais « OK, oh boy! Yeah! » La stress vient d'embarquer, mon chum. Ouais, fait que c'est vrai que c'est vraiment le fun de recevoir cette dose d'amour. Ça nous donne vraiment des belles opportunités d'avoir un peu un spotlight sur soi, autant, comme je dis, en invitation que des fois des sponsors aussi. Mais des fois, ça fait comme... c'est un peu... Ça là, met une petite pression supplémentaire, puis ça peut venir overwhelming. Ouais. Puis de se dire que, tu sais, je suis pas différente de personne. Je suis un être humain à part entière, puis je suis pas différente, puis je suis pas une superstar non plus. Peut-être que j'ai eu des bons résultats, mais ça change pas la personne que je suis. Puis de cet aspect-là de trop comme ça me rejoint un peu moins, mais je le prends, je l'accepte. Puis après, tu sais, on s'en fout la tête après ça. On reste focus sur ce qu'on aime, puis ça fait, je pense, en sorte qu'on a une belle image, tu sais, par la suite puis on se rejoint, tu sais, on est vraiment soi-même, là. Puis avec ton entourage, ou même les gens de Saint-Charles-Borromée, dans la MRC de Joliette, dans la Naudière. Oui. Est-ce que tu as eu... Est-ce que tu as eu des demandes, exemple, as-tu fait des conférences? Tu sais, moi, je te donne un exemple. Moi, c'est des choses que j'aime partager puis que j'aspire faire plus tard. C'est sûr que j'ai moins un palmarès que toi, mais tu sais, je trouve que juste le fait de persévérer dans ce qu'on aime et d'y aller à fond, ça donne une belle motivation pour les jeunes. Mettons, moi, si j'avais eu une personne comme toi ou moi, me motiver étant plus jeune, j'aurais peut-être poussé un peu plus dans le sport ou quelque chose. Est-ce que, mettons, faire des conférences ou des présentations, whatever, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ou t'en as-tu déjà fait? Oui, j'en ai fait. Ah ouais? J'en ai fait 2, puis j'étais supposée en faire une cette année aussi. J'en ai fait une au Salon de la course à pied de Montréal. Il m'avait invité l'année dernière. Puis ça, l'autre, ça m'a vraiment touchée. C'est mon club de triathlon quand j'étais jeune. Mon coach, il m'a invité à venir faire une conférence devant comme tout le club. Ça m'a vraiment touchée. Puis il m'a écrit un vraiment beau mot. Puis j'étais gênée de ça. Puis mais en même temps, j'étais comme tellement contente, tu sais. Puis j'ai vraiment fait, tu sais, j'ai montré d'où je suis partie et tout. Puis je trouve que oui, c'est le fun d'amener un message autour de soi. Puis je n'ai fait d'une autre façon aussi. L'été dernier, je me suis associée un peu avec un kinésiologue puis il est nutritionniste aussi. Puis on a fait des ateliers. Fait que ça, c'était cool parce que tu peux partager un peu comme ton expérience. Puis, clairement. Fait que ça, je trouve que c'était vraiment une belle façon. Puis les gens ont vraiment apprécié. Fait que à refaire ça, j'aimerais vraiment ça. Sweet. Ouais. Fait que si jamais il y a du monde qui écoute, Anne est disponible pour conférence. Je peux être son agent. C'est 8 000 de l'heure. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une joke, c'est une farce. OK, nice. Maintenant que tu es sacrée championne de trail à ta deuxième saison de course, deuxième saison de course, ou même première. J'ai-tu dit première tantôt?
2019, c'est pas mal ma première, ouais. C'était pas mal ta première. Ouais. Là, après ça, tu te fais inviter au Trail de Bourbon ouais. à l'île de la Réunion. Yes. Et là, ça décolle. Là, tu pars en avion là-bas. Puis comment tu as trouvé ton expérience là-bas? Là, tu arrives sur l'île. Ça va être dur à battre pour... j'arrive sur l'île, puis ben là, moi, j'ai eu la chance d'être avec la gang de la Clinique du Coureur qui m'ont invité un peu dans leur gang. Eux, ça faisait quand même un certain temps qu'il y avait le projet, mais ils m'ont inclus dans le projet. Fait que ça a fait un voyage tellement fou. Puis je suis une personne assez solitaire, fait que j'avais peur, pour vrai, d'être dans une grosse gang comme ça. Mais finalement, ça a tellement été fluide, parfait. On avait des genres de minivan, on se promenait un peu partout dans les premiers jours, même peut-être un peu trop, mais tu as juste le goût de faire ça là, quand tu es dans un endroit paradisiaque comme ça. Clairement. Fait que premier jour, on s'acclimate, on va voir les trails un peu, on fait des plus longues sorties. On revient à l'hôtel, le soir, c'était tout le temps ça biche, le coucher de soleil, tout ensemble. Oh my God. Ouais. Malade. Ouais. Puis t'es arrivé une semaine avant? 10 jours. 10 jours, quand même, hein? Ouais. Puis la course était probablement la dernière fin de semaine, puis après ça, vous décolliez. Ouais, en début de semaine d'après, ouais. Sweet. Parce que Élie Cochon, que j'ai passé en entrevue hier, elle avait que des bons mots également à dire à propos de la trail de Bourbon et l'île de la Réunion en soi. Donc, tu t'es entraîné une semaine avant. T'as-tu fait un petit taper? Un taper, c'est une pause avant la course en général. T'as-tu pris une journée ou deux pour juste te reposer? Ben, dès que je suis sortie de l'avion, ils sont venus me chercher puis on est allé direct dans les montagnes. Là. Fait que je te dirais que pendant les 3-4 premiers jours, là, on a fait des bonnes. T'étais-tu stressé d'avoir plus de pattes? Pas vraiment, parce que moi, un taper, je le prends. Ben, je le fais tout le temps, mais j'ai pas besoin d'une longue période. Il y en a des gens là, qui veulent vraiment beaucoup de temps de repos avant, mais j'ai eu quoi, 4-5 jours de plus relax avant, puis c'était bien parfait. Okay. Ça nous a permis de décompresser, puis de vraiment rentrer un peu plus dans le mood. Là. Puis ça paraissait même chez les autres coureurs qui étaient là. Au début, les gens étaient stressés, mais dès qu'on approchait, les gens, là, ils revenaient un peu plus centrés vers soi, puis on rentrait dans le mode course. Là. Fait qu'après, c'était hot parce que une autre affaire qui était cool, c'est que la diag, ça partait le jeudi, mais après, là, tout le monde était quasiment sur la diag ou après la mascareine qui partait le jeudi dans la nuit. Fait que il y avait juste moi puis Élie à l'hôtel. C'était vraiment drôle, là. On était comme, OK. Bon. On regardait ça de nos lits là, à télé. Puis le lendemain, c'était notre tour, là. Fait que c'était cool de vivre ça avec elle parce que je la connais bien, mais tu sais, d'être vraiment seule avec elle, puis de vivre ça avec quelqu'un quand même, c'était nice. Ouais. C'est hot. Fait que là, vous étiez, toi et Élie, sur le départ. Ouais. Là, on va parler de ta course à toi, parce qu'on a parlé de la course à Élie hier. Mais tu pars. Est-ce que tu as l'idée tout le long? Est-ce que tu étais en avant tout le long ou ça a joué du coup de pas mal? Je te dirais qu'au départ, c'était des départs massifs. C'était mon premier gros départ comme ça. Là. Il y avait des milliers de personnes. J'ai quand même eu de la chance qu'ils m'appellent dans la première ligne. Là. Fait qu'au moins, ben, tu pars en avant. Là. Ouais. Fait qu'on part. Je suis toujours pas mal conservatrice. Puis nous, on partait, c'était le bloc qui appelle. Ça, c'est vraiment de même le bloc. Fait que tu pars là, direct. Fait que pars tranquillement. Aucune idée où je suis, moi. Là, pour vrai. Puis c'était la nuit, tu sais. Fait que pars. Puis là, j'arrive dans le premier ravito. J'avais pas trop d'informations. J'arrive dans le deuxième. Puis ils me disent que je suis deuxième féminine. Puis la première, elle a un bon comme 15 minutes d'avance sur moi. C'était qui? Une réunionnaise. Aucune idée du nom. Mais là, j'étais là, bon, calme-toi. Là, regarde, on est en début de course pareil. Là, pour vrai, on a un long chemin à faire. Fait que tranquillement, pas vite, avance. Ça va super bien. Je garde mon rythme. Je m'énerve pas. Puis à m'amener dans une côte, je vois quelqu'un assis sur une roche, puis c'était elle. Fait que... Ah ouais, elle a pogné un méchant mou. Là. Ouais, mais les Réunionnais sont quand même connus pour être très... Ils font des départs rapides, mais après, bon, des fois, ils... Ah ouais, OK. C'est comme un peu le rêve, gagner la course, c'est comme un peu un rêve pour des Réunionnais, fait que... Je comprends. Ouais. Fait qu'après, j'ai pris le lead, puis là, c'était encore pendant la nuit, puis tranquillement, pas vite, je me sentais bien. Puis moi, je m'étais dit, calme-toi, là, jusqu'au lever du soleil, parce que je suis assez casse-cou, là. C'est comme un peu ma marque de commerce, finir les jambes en sang. Hein. Fait que c'est vrai, je me suis dit, c'est technique, c'est la nuit, prends ça comme un rythme constant, mais, tu sais, prends ça vraiment à ton rythme.
on arrive, moi, le lever du soleil, j'étais direct dans ma fat, un des cirques. Fait que, écoute, c'était tellement beau. Puis, prends ça calme, arrive en haut du Maïdo. Puis là, j'ai dit go, on clenche Tout la ça. machine. Ouais. Mais je te dirais que, ouais, j'ai quand même progressé. Tu sais, je regarde mes splits de position, tout ça, même overall. Tu sais, je passais du premier ravito au 40e overall. Après 25, 16, puis là, j'ai descendu comme ça. Fait que je vois que j'ai bien géré, puis que... C'est à refaire comme technique de course. Ouais. Littéralement. Ouais. Tu as mentionné, tu cours d'ennui, évidemment. Ouais. T'avais-tu peur de pogner, parce que c'est l'île de la Réunion, c'est quand même très exotique, là. Bébite, serpent, lion, tigre, Il n'y a rien. ptérodactyle. Mais il n'y a rien à l'île. C'est une Non! île. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bébites. Ah. Il y a bien des plantes. Tu sais, c'est beaucoup la végétation, mais des animaux, à part des petits lézards. Calvaire, c'est le rêve. Ouais. Mais des fois, on arrivait dans des petits villages, puis là, ouais, tabarouette 2 yeux, mais c'était genre une chèvre, là. C'était la seule. Mais non, ça fait pas peur. Ah ouais? Non. OK. Parce que Jeff Cochon, il disait, tu sais, t'entends comme les... C'était-tu à l'île de la Réunion? Il me semble que c'est ça. Ou c'était peut-être un autre. Non, c'était peut-être en Martinique. Martinique, je pense que c'était en Martinique. Ouais. De la Puis là, il disait là, t'entends tous les insectes, t'entends toutes les bébêtes, puis il dit, t'es tout seul dans le noir total, puis t'as les pattes un peu molles, puis il dit, c'est des paysans. Fait que, regarde, tu vois, tu m'apprends quelque chose, je savais même pas qu'à l'île de la Réunion, il y avait... Des insectes, là, mais tu sais, des insectes, mais rien qui font vraiment peur, là. OK. Parce que tu vois, moi, j'étais genre crème, mais aller à l'île de la Réunion, t'as peur de piler sur justement un serpent ou de faire mordre quelque chose, là, mais non. Non, t'es safe. Mieux. Fait que là, tu termines la course, puis là, t'es en tête, puis là, tu gagnes. Ouais. Puis c'est-tu, comparativement au QMT, tu un plus beau feeling ou c'est pas comparable? C'est assez différent, hein? Tu sais, QMT, t'es un peu à la maison, t'as du monde que tu connais à la Réunion. C'était spécial, ça, là. Là-bas, là, c'est... il y a des bouts, j'ai vraiment été méchante avec des journalistes parce que c'était vraiment c'était fou, les caméras, les journalistes. Ah, ouais. Hey, des fois, ils te suivent, tu cours, là. Il y a des hélicoptères aussi, souvent, c'est par hélicoptère. Et là, t'as le journaliste qui te parle, mais tu sais, des questions sur ta vie quand t'étais jeune. Et là, t'es là. Je vais finir ma course, on en parlera après, là. Mais fait que des bouts, c'était un peu comme... C'était beaucoup... Je voulais rentrer dans ma tête, mais en même temps, c'était bien correct, là. C'était juste quelques moments. Mais je fais ma course pas mal tout seul. J'ai vraiment eu un beau moment, là. C'était un ravito. C'est Albert, il est kiné en Espagne, puis il est avec la clinique du coureur. Puis je m'attendais pas à avoir de monde dans mes ravitaux. Je faisais ma course seule, mais à partir pas mal de la fin, là, il était là à chacun des derniers ravitaux pour me ravitailler. Il a suivi vraiment la course. Après lui avoir fait la mascarengue, j'ai fait « wow ». Mais c'est assez différent. QMT, tu es à la maison, tu connais tout le monde, ben, tu connais plusieurs personnes qui sont autour de toi. Bourbon, t'arrives, puis là, t'es un peu t'es un peu nobody pour un peu la majorité du monde. Puis là, le feeling d'arriver, c'était comme, t'es qui, toi? Tu sais, les gens, t'es la star, tu fais une des journaux après. Fait que, les gens, là, ils capotent bien raide. Fait qu'après, c'était différent. C'était comme un peu plus de fame, on dirait, au Bourbon. Puis QMT, ben, c'était cool, mais c'était vraiment plus comme la maison. Ah, malade. Puis, est-ce qu'il était surpris que ce soit... Ben, c'est sûr que là, vous étiez avec la clinique du coureur. Fait que vous étiez quand même une quarantaine de personnes. Mais il était-tu comme une Québécoise qui gagne? Il était-tu surpris que ce soit pas une Norvégienne ou une Espagnole? Ah ouais? Ben, un petit peu, oui, mais en même temps, par rapport, tu sais, il donnait quand même les favoris par rapport à la cote, ITRA. Fait que moi, j'étais quand même dans les tops qui étaient là. Fait que, tu sais, il y avait mon nom, mais il ne savait pas j'étais qui non plus. Fait que c'est drôle de voir parce que quand même, ça a été suivi live, tu sais, des portions de course. Fait que c'est drôle de voir les commentateurs en arrière, de pas savoir trop je suis qui. Puis ouais. Que là, j'arrive, puis je finis. Puis là, Élie, elle arrive, c'est deuxième. Fait que là, c'était comme les Québécois, les Québécois. Fait que ça, c'était vraiment cool. Mais le Bourbon, ça, c'est vraiment... ça m'a vraiment encore plus donné une belle cote, là. Ouais. Aïe, aïe.
ça donne, c'est ça qui est cool avec la trail, je pense. Ça nous donne vraiment des belles opportunités. Là, cette année, c'est un peu différent, mais je m'enlignais pour des belles courses cette année qui seront parties remises, mais ouais. Justement, parlant de ça, ouais. maintenant que la Trail du Bourbon a été couverte, ouais. tu t'enlignais pour quoi cette année? C'était quoi ton planning? Oui. La fin de semaine qui s'en... Ben, le 18 avril, je m'en allais à Peñagolosa en Espagne. Ça fait partie de l'Ultra Trail World Tour. Absolument. Oui. Une belle course qui est très différente, qui est comme juste en montant. Là. J'avais vraiment hâte. Puis ça m'a donné un coup de pelle d'en face un peu là. Au début. Mais là, je suis plus comme... C'est parti remise. Ceux-là, c'est pas grave. Prends une belle année d'entraînement. Tu sais, t'es jeune encore dans le sport, profite de cette évolution-là. Clairement. J'avais Peñagolosa. Ensuite, en juin, je m'en allais en Suisse faire Swiss Canyon Trail. Après, j'avais QMT, juillet. Par la suite, ben là, c'est pas encore annulé, mais bon, je pense, dans ma tête, c'est comme si ça avait lieu encore, mais avec un petit léger doute, mais je vais à la CCC. Nice. CCC qui est la courseur de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, un peu comme Grand Raid de la Réunion, Trail de Bourbon, c'est la courseur. La CCC qui est un 110 aussi, 101, 101 kilos. 101 kilos. Ben écoute, au moins, il te reste ça à t'agripper un peu à l'espoir, puis... puis octobre, je retourne à Lille. Ah oui, surtout. Mais là, tu fais le Grand Raid, là, cette fois-ci. Ouais, je vais en faire la diagonale. Nice. Ça va être cool. Ouais. Fait que là, ça va être ton premier 100 miles, 160 kilos. Ouais. Ben en fait, c'est 100. Là-bas, il est comme l'UTMB, je pense, 168. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, ça monte, il est à peu près. Commence à faire du stock. Ouais. Ouais, tu stresses un peu ou pas encore stressé pendant tout? Non. Non, excité. Non. Ouais. Nice. Nice. Ben écoute, prends ce temps-là pour te reposer. Prends ce temps-là pour t'entraîner et profiter de tout le moment. Tu m'as-tu perdu pendant une seconde? Ouais, 2-3 secondes. Ah, OK, 2-3 secondes, c'est parce que beau-père appelait. Hello! Comme je dis, profite de ton moment. Entraîne-toi fort. Puis je suis sûr que l'année prochaine, tu vas dominer encore une fois. Puis arrive fraîche, dispo. Puis j'ai bien hâte de voir ce que tu vas accomplir l'année prochaine. Pas gentil. Ça me fait plaisir. Anne, merci de t'être prêtée au jeu. Ça fait plaisir. Puis on se croise très certainement sur une trail bientôt. Génial. All right. Bye bye. Prends soin de toi. Toi aussi. Bye.